C'est l'heure de parler de sport en compagnie de notre spécialiste Luc Boudreau. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François, toi? Ça va très bien également. Oui. Donc, on commence à sentir de plus en plus les sports d'été qui s'en viennent, mais on est quand même dans un ralentissement, disons, entre deux saisons, comme on disait précédemment. On va débuter avec les Marquis. En fait, on va débuter avec les Marquis qui ont terminé leur saison. Ben, c'est notre seul espoir qui reste encore pour parler de hockey. Encore un peu de hockey. C'est ça. Malheureusement, ils ont terminé leur saison ce week-end. Donc, ont perdu là, la série 4-7, 4-2 face aux 3L de Rivière-du-Loup. Donc, jeudi dernier, au Palais des Sports de Jonquière, ont remporté la victoire quand même 5-2 devant plus de 1800 spectateurs. Steven Oligny, David Bastien, Jérémy Malouin, Gabriel Paquin-Boudreau et James Desmarais ont compté dans la victoire. Là, la série était 3-2. On espérait le lendemain avoir une victoire pour un match numéro 7 à Jonquière, mais on a perdu 1-0. Donc, malgré 34 arrêts de Cédric Desjardins, les Marquis, se sont avoués vaincus là, pour 4-2 dans la série. Beaucoup de blessures du côté des Marquis. Donc, c'est ce qui n'a pas aidé. Là. On ne veut pas trouver de bobo et de raison, mais ça n'a pas aidé à la série où des joueurs piliers jouaient blessés et même d'autres qui ne jouaient pas du tout, en fait. Ouais. Et là, ils ne joueront plus du tout avant la prochaine saison. Exactement. Donc, ça vient de clore cette belle année-là. Oui. Du côté de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves, c'est une première saison, une première série. On a un premier gagnant. Ben oui, le premier gagnant de l'histoire de la Ligue, en fait, de l'an 1. Donc, c'est allé en 7 matchs quand même. C'était toute une série. Donc, le 5e match, Dolbeau-Mistassini l'a remporté 4-3. Le 6e match, Charlevoix est venu créer l'égalité en gagnant 5-1. Et le 7e match à Charlevoix devant une aréna pleine à craquer. Charlevoix ont remporté le trophée 3-1. Donc, les premiers gagnants de l'histoire de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves, en fait. On verra l'an prochain. Ça devrait revenir. Est-ce qu'il y aura d'autres équipes? Est-ce qu'on en ajoutera d'autres, ce qui ferait peut-être du bien, là? On verra ça l'an prochain. Ça a été quand même une belle première année. Il y a eu quelques petits épisodes dans les médias, mais sinon, je pense qu'on a connu une belle première saison de hockey. Les assistances étaient bonnes. On parle de 400 ou 500 au moins par match, là, ce qui est quand même bon pour du hockey senior. Là. Tout à fait. Donc, chapeau à toute l'organisation. Ça vient vraiment clore le hockey là, pour cette année. Donc là, ça va aller à l'an prochain, prochaine saison, mais avec le Challenger qui s'en vient, ça va être une grosse année de hockey. Oui, qui s'en vient. Tu parles en 2018-2019, Oui. Oui, grosse année pour la prochaine saison. Exactement. Donc, ça devrait... on devrait parler de hockey encore beaucoup l'an prochain. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, on parle, même si le hockey est fini, on parle encore de glace, puisque Samuel Girard, qui est dans la région dès cette semaine. Il est dans la région pour 24 heures, en fait. Là. Donc, le 27 avril prochain, à la salle communautaire de Ferland-Boileau, se tiendra en fait un 5-7 pour rencontrer et célébrer Samuel qui a remporté, on se le souvient, l'or aux 1000 mètres et le bronze au relais en équipe, en fait. Il nous a fait vivre toutes sortes de sensations. On s'est levé tôt, puis ça valait la peine. Donc, à Pyeongchang qui a remporté ça. Et le lendemain, il sera à la pâtisserie Le Viennois, qui appartient à ses grands-parents, quand même. Donc, de Chicoutimi pour signer des autographes. Après ça, ça va être... il doit retourner à Montréal pour déjà... j'imagine qu'il doit déjà s'entraîner pour la prochaine saison. Et aller à l'école, j'imagine, là, pour Samuel. Donc un bref passage, mais un passage remarqué. On est content de le retrouver dans la région. Absolument. Notre athlète de patinage de vitesse, Samuel Girard. Également, on commence les sports, les événements de printemps avec une première course printanière. Oui, en fait, après les Pichoux, je crois que c'est une des premières là, qui s'en vient au niveau printanière. C'est le 10 de cœur, donc c'est une course qui est quand même célèbre, ça fait plusieurs années que c'est là. Donc, dimanche cette semaine, le 29 avril, c'est à Lucac. C'est la course, le 10 de cœur. En fait, cette course-là, c'est pour soutenir l'organisme Cardioforme qui prévient et réadapte, qui travaille en prévention et en réadaptation de maladies chroniques. Donc, c'est un bel organisme aussi. On attend plus de 1000 coureuses pour cette course. Ce sera des distances de course et de marche parce qu'il y a une partie marche aussi de 5 et 10 km. Cette année aussi, une nouveauté, on a un 35 km en équipe. Donc, pour ceux et celles qui veulent avoir des infos, même s'inscrire, il n'est pas trop tard. Donc, au cardioforme.com ou au 418-541-1000, poste 2401.
Donc, c'est ce dimanche 29 avril prochain. Donc, ça arrive à grands pas, c'est ce dimanche. On va parler de volleyball. On a des athlètes qui ont connu un beau succès. Bien, en fait, c'est un tournoi qu'il y a eu ce week-end à la baie. C'était la classique de volleyball, physiothérapie du fjord. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un gros tournoi qui a réuni 82 équipes quand même, là, ici à la baie. C'est un tournoi qui vise à venir en aide au programme de volleyball scolaire aussi. C'est d'encourager l'esprit d'équipe chez les jeunes parce que je pense que toutes les catégories peuvent s'inscrire à ce tournoi. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient bénévoles également à cet événement-là. Donc, ça a été un franc succès. Il y a eu énormément de spectateurs ce week-end et depuis 2012, on a remis plus de 15 000 $ aux différents organismes en volleyball. Donc, c'est un tournoi qui marche très, très bien. Félicitations aux organisateurs de cet événement-là. Tout à fait. Et on va terminer avec fans de sport cette semaine. Qui sont nos invités? On parle de la première édition du Challenge du Guerrier. C'est un tournoi de deck hockey au profit de Leucan, Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Jacques Tremblay et Cathy Tremblay. Également, on reçoit le nouvel entraîneur-chef des Aigles de la cité étudiante de Roberval, Simon Godreau, qui est l'ex-entraîneur adjoint des Saguenayens junior majeur qui a obtenu un nouveau poste, en fait, de nouvelle équipe scolaire dans le Haut-du-Lac. Donc, c'est le fun. On commence à avoir des gens fans de sport de partout dans la région. Également, c'est la 4e chronique golf avec Kevin Tremblay, 4e de 6. Donc, on se dirige tranquillement vers la saison de golf et on termine, bien sûr, avec Dave Hensley qui vient nous parler des marquis et du championnat provinciaux de hockey. Donc, à découvrir dès demain, mercredi, 17h30, 21h. Nous, Luc, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Je te souhaite une très belle semaine. Merci, François.